1853, pose de la première pierre de la basilique de Notre-Dame de la Garde. 1854, proclamation solennelle du dogme de l'Immaculée Conception. Quelques chiffres impressionnants. Altitude de la colline, 147 mètres, 85. Hauteur des remparts, 13 mètres, 15. Hauteur de la tour, 41 mètres. Hauteur du piédestal de la statue, 12 mètres, 50. Hauteur de la statue, 11 mètres, 20. Poids de la statue, 9796 kg. Tour du poignet de l'enfant Jésus, 1 mètre, 10. Poids du bourdon, 8234 kg. Hauteur du bourdon, 2 mètres, 50. Poids du battant, 13 mètres, 15. Hauteur de la tour, 41. Nous sommes venus l'adorer. Tel était le thème choisi par Jean-Paul II pour les 20e Journées mondiales de la jeunesse et qui a été médité par Benoît XVI au cours des différentes célébrations. En voici 2 extraits. Comme les mages, tous les croyants, spécialement les jeunes, sont appelés à affronter le chemin de la vie comme un pèlerinage dans la recherche de la vérité, de la justice, de l'amour. Voilà l'étoile que nous devons chercher, que nous devons suivre. C'est un chemin dont le but ultime ne peut se trouver que dans la rencontre avec le Christ, une rencontre qui ne se réalise pas sans la foi. À l'aéroport de Cologne-Bonne. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant et Marie, sa mère. Tombant à genoux, ils l'adorèrent. Chers amis, il ne s'agit pas d'une histoire bien lointaine, passée depuis longtemps. Il s'agit d'une présence. Ici, dans la Sainte Hostie, il est devant nous et au milieu de nous. Comme en ce temps-là, il se dévoile mystérieusement dans un silence sacré et, comme en ce temps-là, dévoile précisément ainsi le vrai visage de Dieu. Il s'est fait pour nous grain de blé, tombé, qui meurt et qui porte du fruit jusqu'à la fin des temps. Il est présent, comme en ce temps-là, à Bethléem. Il nous invite au pèlerinage intérieur qui s'appelle adoration. Mettons-nous maintenant en route pour ce pèlerinage intérieur et demandons-lui de nous guider. Le sanctuaire actuel, celui de la Bonne Mère, si cher aux Marseillais, est l'œuvre d'Henri Espérandieu. De 1853 à 1874, en collaboration avec Henri Révoil pour le décor. La basilique de style romano-byzantin, au marbre et aux mosaïques superbes, abrite une collection de 150 ex-voto. Elle est dominée par une statue colossale de la Vierge, 9 mètres 70 et plus de 9 tonnes, dorée à la feuille.
tenant dans ses bras l'enfant Jésus. Le 26 août 1944, fête de Saint-Louis, roi de France, et les jours suivants, Notre-Dame de la Garde a manifestement préservé de la destruction sa basilique et délivré la ville et tout le territoire. C'est elle qui a tout fait, a déclaré le général de Montsabert, qui commandait la vaillante armée de la 5e division. Souvenir reconnaissant de Marseille et de Provence. Reconnaissance à Notre-Dame de la Garde, qui nous a préservés du choléra 884. Année Pierre de la Basilique, en janvier 2001, et se sont terminés au mois de juin 2004. Ces travaux ont pu être réalisés grâce aux milliers de donateurs qui ont manifesté par leur générosité leur attachement à la bonne mère. Durant son épiscopat à Marseille, Monseigneur de Mazenou, il fonda la congrégation des Oblats de Marie Immaculée, le Bourdon, 8234 kg, sur la plaine Saint-Michel, en 1845. Il posa la première pierre de la basilique de Notre-Dame de la Garde en 1853. Basilique Notre-Dame de la Garde, 13 281, Marseille, CEDEX 06, téléphone 04 91 13 40 80. Pour que l'effort de réaliser la pleine communion des chrétiens fasse grandir la réconciliation et la paix entre tous les peuples, et pour que les chrétiens sachent accueillir les migrants avec respect et charité, en reconnaissant en chaque personne l'image de Dieu depuis neuf, soit pour Marseille, soit pour l'Église universelle, important événement historique. Saint Matthieu 12, 46. Jésus parlait encore aux foules. Voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un vint lui dire: voici que ta mère et tes frères cherchent à te parler. À celui qui venait de lui parler, Jésus répondit: qui est ma mère et qui sont mes frères, montrant de la main ses disciples. Il dit: voici ma mère et voici mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, c'est à lui, mon frère, ma sœur, ma mère. Et, dans la crypte, la Vierge au bouquet de l'orfèvre, Chanuel, 1834.
Grand Christ, chef-d'œuvre de l'art provençal de la première moitié du XVIe siècle, baptisé en Jésus-Christ, nous tous, baptisés. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. En nature, il a été sculpté par un artiste ayant des connaissances approfondies de l'anatomie du corps humain. Les pieds du Christ sont croisés l'un sur l'autre et percés d'un clou unique. La tête, penchée en avant, sous le poids de la douleur, s'incline à droite. Les yeux sont largement ouverts et la bouche l'est à peine. L'expression de la physionomie est celle d'une tristesse profonde et d'une sérénité parfaite. Tout est douloureux, mais d'une douleur surhumaine et baignée d'infini. Prière des familles. Dieu, notre Père, tu as voulu que ton Fils Jésus naisse dans une famille où il a pu s'épanouir dans un climat d'amour. Tu as voulu que la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, nous soit donnée en exemple. Accorde-nous de pratiquer, comme elle, les vertus familiales. Nous te confions notre foyer, parents et enfants, unis entre nous par les liens de ton amour. Que notre famille soit toujours ouverte et accueillante à nos frères, les hommes que tu mets sur notre chemin, et qu'elle trouve la vraie joie en cherchant à l'apporter aux autres. Marie et Joseph, priez Jésus pour notre famille. Amen. Cause de travaux, les images de la basilique n'ont pu être mises à jour. Nous vous prions par avance de bien vouloir nous en excuser.